Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. C'est encore votre frère, Chris Malanda, ministre de la parole. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir partager avec vous un enseignement, de pouvoir partager avec vous une exhortation. Et notre enseignement, notre exhortation porte sur les eaux de Siloé, que nous avons intitulé « Ne méprisez pas les eaux de Siloé », que nous avons tiré dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 8, le verset 5 à 8. Alors, avant notre intervention, remettons ces moments entre les mains du Seigneur. Merci, tendre Père, parce que tu es bon. Merci parce que tu disposes toutes choses en son temps. Merci parce que tu vas encore parler à tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans les eaux de Siloé. Aide-nous, Seigneur, à n'écouter que les eaux de Siloé. Que les eaux qui nous entourent, les eaux qui nous ondent, ne puissent pas être notre partage. Aide-nous à demeurer des poissons. Que tu as dit à Pierre, je ferai de vous un pêcheur d'hommes. Aide-nous à demeurer dans la saine doctrine. Et sois notre guide, sois notre force, parce que la vérité sort de ta bouche. Nous avons ainsi prié par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, nous parlons alors de notre sujet. Nous sommes là dans Ésaïe, le chapitre 8e, le verset 5 à 8. Nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement, et qu'il s'est réjoui au sujet des Résines et du fils de Rimalia. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux le puissante et grandes eaux du fleuve, le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il s'élèvera par au-dessus de son lit, et il se répandra sur toutes ses rives. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Parole du Seigneur. Voilà. Cette écriture nous parle des eaux de Siloé qui ont été méprisées et que le roi de Juda, dont il s'agit parce que ce peuple ici c'est Juda, qui s'est réjoui au fils de Remalia, mais aussi à Redzin, de sorte qu'ils puissent rejeter les eaux de Siloé. Et le Seigneur leur a promis l'inondation par les eaux puissantes et violentes. Comme les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, les ministres du sacerdoce lévitique, ils lisaient les livres de la loi de Dieu et en donnaient l'explication. Parce que nous lisons dans Néhémie le chapitre 8, le verset 7 à 8, les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Chacun écoutait la parole. Les Lévites lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et en donnaient l'essence pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est ça le rôle du ministre, c'est ce que nous voulons faire ici. Nous voulons lire d'abord les Écritures et puis nous allons donner l'essence. Parce que si l'Écriture n'est pas expliquée, il n'y a pas la vie. Vous voyez, la répétition des Écritures ne sauve pas. La répétition des Écritures ne sauve pas. Il ne suffit pas de lire les Écritures parce que Jésus a dit, la lettre tue et l'esprit vivifie. Donc, il ne faudrait pas pénétrer la lettre, mais il faudrait ressortir l'esprit de la lettre. C'est ce qui est important. Et dans cette péricope d'Ésaïe, nous allons répéter l'écriture, nous allons lire l'écriture et puis nous allons donner l'explication. Voilà, sans plus tarder, nous sommes dans la répétition des écritures. Nous voulons comprendre la lettre. Ésaïe dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Mais c'est quoi les eaux de Siloé? C'est ce que nous voulons comprendre. Et qu'il s'est réjoui au sujet de Redzin et du fils de Ramalia. Qui sont-ils? Qui est Redzin? Qui est le fils de Ramalia? Et le Seigneur leur a promis qu'il va envoyer les puissantes et les grandes eaux du fleuve.
C'est quoi les puissantes et grandes eaux du fleuve? Il s'agit de quoi? Alors, Dieu emploie un langage ici et nous voulons comprendre ces langages dans les Écritures. C'est pourquoi nous voulons expliquer la lettre. Nous voulons répéter la lettre. Voilà. Les eaux de Siloé. Nous voulons commencer par les eaux de Siloé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons expliquer en détail, avec de précision, ce que c'est les eaux de Siloé. Dans la Bible, le mot Siloé est attaché à deux mots. Le mot Siloé est attaché aux eaux, et puis le mot Siloé est attaché à la tour. Lorsqu'on parle de la tour de Siloé, il faudrait lire Luc, le chapitre 13, le verset 4. Là, c'est Jésus qui nous en parle. Ce n'est pas notre sujet. Ici, nous parlons des eaux de Siloé. Donc, il y a les eaux de Siloé, il y a la tour de Siloé, qu'il ne faut pas confondre. Alors, les eaux de Siloé, il faudrait déjà savoir que ces eaux de Siloé, ces eaux viennent de la source de Gihon. Voilà. La source de Gihon, c'est quoi? La source de Gihon, c'est une source naturelle, la seule source naturelle qui drainait la région de Jérusalem. Vous voyez, cette source était située à l'est de la cité de David. Cette source s'est située à l'orient de la ville de Jérusalem. Quand on dit cité de David, c'est la ville de Jérusalem. Donc, cette source, c'était à l'orient. Et alors que la cité de David était située au sud du mont du Temple. Vous voyez. Donc, la source de Gihon était à l'orient et la cité de David était au sud. Vous avez remarqué déjà une démarcation. Alors, puisque la ville n'avait pas d'eau potable, la ville n'était pas alimentée par une source d'eau, il fallait y ramener les eaux de la source de Gihon vers la ville, vers la cité. Et c'est ça qui a eu l'idée des eaux de Siloé. Nous allons y revenir. Donc, nous avons dit que les eaux de Siloé viennent de la source de Gihon. Gihon, ici, n'est pas à confondre avec Gihon, qui est le deuxième fleuve du jardin. Vous vous en souvenez encore? Parce que lorsque nous lisons Genèse 2, le verset 13, là, on nous parle du second fleuve du bras, du fleuve du jardin, qui s'appelait Gihon aussi. Vous voyez, c'est lui qui entourait tout le pays de Cush. Or, le pays de Cush, c'est Éthiopie aujourd'hui. Vous avez remarqué? Donc, il y a une différence. Il ne faut pas confondre Gihon comme source et Gihon comme fleuve. Ce sont deux choses différentes. Ici, moi, je parle. J'ai dit que les eaux de Siloé tirent sa source de Gihon comme source naturelle et non comme fleuve. Donc, il y a une différence. Alors, la source de Gihon, cette source a une signification particulière. Cette source est attachée à une importance spirituelle. Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, vous allez remarquer que la source de Gihon, qui est une source naturelle près de Jérusalem, vous allez comprendre que cette source revêt une signification particulière. C'est dans cette source que Salomon fut oint et fut proclamé roi. Voilà, vous voyez. Donc la source est attachée au roi Salomon. Lisons une écriture. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 1er. Nous prenons le verset 32 jusqu'au verset 33, et puis nous sautons. Nous prenons le verset 38, et puis nous allons prendre le verset 45. J'ai lu au nom de Jésus. Le roi David dit, « Appelez-moi les sacrificateurs Sadoc, Nathan le prophète et Benaja, les fils de Jéhojada. » Ils entrèrent en présence du roi, et le roi leur dit, « Prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule, et faites-les descendre à Gihon. » Le verset 38. Alors les sacrificateurs Tsadok descendit avec Nathan le prophète,
Benaja, fils de Jéhojada, les Kériciens et les Péléciens. Ils firent monter Salomon sur la mule du roi David, et ils le menèrent à Gihon. Le verset 45. Les sacrificateurs Tsadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Gihon. Dès là, ils sont remontés en se livrant à la joie et la ville a été émue. C'est là les bruits que vous avez entendus. Parole du Seigneur. Vous avez remarqué. Donc, l'écriture des 1 roi nous informe que c'est près de la source de Gihon que Salomon a été sacré roi et puis a été oint. Donc, cette source est attachée à l'onction. Cette source est attachée à la royauté. C'est très important. Vous allez comprendre la signification que j'attache à chacun de mots parce que nous allons y revenir lorsque nous allons monter. Voilà. Donc, la source de Gihon, c'est cette source qui a fourni les eaux de Siloé. Maintenant, remarquez, nous avions dit que la source s'est trouvée à l'orient et puis la ville, c'était au sud. Il fallait donc ramener les eaux du Gihon pour que ça rejoigne la cité de David. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qui s'est passé? Pour amener les eaux de Gihon, qui était à l'est, vers la ville de Jérusalem, qui était au sud, le roi Ézéchias, qu'est-ce qu'il va faire? Le roi va construire, le roi va aménager un bassin. Il va aménager un réservoir. Quand je dis réservoir ici, bassin, il s'agit en fait d'une construction destinée à recevoir de l'eau. Vous voyez? Donc le roi aménage un réservoir. Le roi aménage un bassin. Et puis ensuite, le roi va maintenant construire un aqueduc. Donc un aqueduc qui c'est un tunnel, c'est une canalisation afin d'acheminer les eaux de Gihon vers les bassins. Vous avez remarqué. Donc le roi va aménager, va faire des constructions. Il construit d'abord les bassins, les réservoirs, où l'eau va descendre, va recevoir, et puis va faire une canalisation à partir de la source jusqu'à la cité. Vous avez remarqué. Donc les eaux quittent l'est, l'orient vers le sud. Voilà. Ça, c'est un travail que le roi Ézéchias avait fait. Donc c'est le roi Ézéchias qui a construit ce qu'aujourd'hui nous appelons les eaux de Siloé. Ce n'est pas moi. Nous allons lire l'écriture. Nous sommes dans le livre de 2 rois. Le chapitre 20, prenons les versets 20 aussi. Il est écrit: les restes des actes d'Ézéchias, tous ses exploits, la manière dont tu l'as fait les réservoirs, vous voyez, et l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville, cela est décrit dans les annales du roi de Juda. Voilà. Donc ici, l'écriture nous dit que c'est Ézéchias qui a construit les réservoirs et l'aqueduc pour amener de l'eau dans la ville. De l'eau dans la ville ici, il s'agit de l'eau qui était dans la source de Gihon vers la ville, vers la cité de David. Voilà, c'est très important. Donc, les eaux de Siloé, c'est un étang artificiel. Voilà, vous avez remarqué? Un étang, en fait, c'est une étendue d'eau. C'est une étendue d'eau qui se diffère du lac par rapport à sa superficie et à sa profondeur. Vous avez remarqué? Donc, Ézéchias va construire un étang artificiel. C'est ça les eaux de Siloé. C'est ça les eaux de Siloé. Donc, l'étang construit par Ézéchias, c'est ça les eaux de Siloé. Là, vous pouvez lire dans Néhémie, le chapitre 3, le verset 16. Voilà pourquoi Néhémie 2, le verset 14, va appeler cet étang de Siloé l'étang du roi. Voilà. Donc, l'étang du roi, c'est l'étang de Siloé. C'est la même chose. Néhémie parle de cela autrement. Néhémie, le chapitre 2, le verset 14, parle de l'étang du roi. Quand on dit étang du roi, il s'agit de l'étang que Ézéchias a construit. Voilà, c'est très important. Mais à la longue,
le fils du roi Ézéchias, là je parle du roi Manassé. Le roi Manassé, qu'est-ce qu'il va faire lui aussi? Le roi Manassé, pour protéger ses eaux contre les saletés, pour protéger ses eaux contre les évasions des microbes, le roi Manassé va construire des murs. Vous avez vu? Donc, le roi Manassé va protéger les eaux de Siloé. Là, vous pouvez lire dans 2 Chroniques, le chapitre 33, le verset 14. Le roi va construire des murs pour protéger les eaux de Siloé. C'est ce qui fera plus tard encore Shaloum. Shaloum, c'est un constructeur pendant l'époque de Néhémie et d'Esdras, lorsqu'on rebâtissait la ville. Shaloum aussi va rebâtir les murs qui étaient tombés, qui protégeaient les eaux de Siloé. Donc là, vous pouvez lire dans Néhémie, le chapitre 3, les versets 15. Donc, même le prophète Ésaïe en parle aussi. Il parle des murs qui protégeaient les eaux de Siloé. Donc, Manassé a protégé les eaux de Siloé en construisant des murs pour protéger. Ésaïe aussi en parle de ces murs. Là, vous allez lire dans Ésaïe 22, le verset 11. Donc, c'est très important. Mais vous allez remarquer une chose. Laquelle? Lorsque vous lisez Néhémie 3, le verset 15, que je venais de citer, et puis vous ajoutez 2 Rois au chapitre 25, le verset 4, vous allez remarquer que les temps du roi ou les temps de Siloé, les eaux de Siloé étaient à proximité du jardin du roi. Vous avez remarqué. Donc, les eaux de Siloé étaient dans les jardins. En d'autres termes, les eaux que Ézéchias a tirées de la source de Guillon vers la capitale, vers la ville, Manassé a protégé ces eaux en construisant des barricades, des murs, des clôtures, et ces eaux étaient dans les jardins du roi. Ça, c'est très important. Je suis en train de décrire les eaux de Siloé. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de parler de la description des eaux de Siloé. Les eaux de Siloé viennent de la source de Guillon. La source de Guillon, c'est à l'Orient. Et les eaux de Siloé, c'est au sud. En acheminant ces eaux, le roi va protéger ces eaux, c'est le roi Manassé, et puis ces eaux ont été acheminées dans les jardins du roi. C'est très important. Vous allez remarquer pourquoi je précise tous ces éléments. Voilà. Donc, nous pouvons comprendre que les eaux de Siloé étaient à l'intérieur du jardin. Donc, dans la ville de Jérusalem, vous n'allez pas trouver les eaux de Siloé partout. Non, frère. Les eaux de Siloé n'étaient qu'à l'intérieur du jardin. Ça, c'est très important. À l'extérieur du jardin du roi, il n'y avait pas des eaux de Siloé. Est-ce que vous avez compris? Il faut me retenir parce que moi, je suis un enseignant. Je vais y revenir autrement lorsque je serai dans la révélation. Donc, les eaux de Siloé étaient à l'intérieur du jardin du roi. Quand vous voulez chercher les eaux, vous n'en trouverez pas à part les jardins du roi. Donc, à l'extérieur, il n'y a pas des eaux de Siloé. Ainsi donc, nous pouvons dire que les eaux de Siloé, dont parle Ésaïe ici, le chapitre 8, le verset 6, ce sont des eaux de canal, ce sont des eaux de conduite. En fait, ce sont des eaux qui coulent. Voilà pourquoi Ésaïe a dit, ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Donc, ce n'est pas une eau stagnante, c'est une eau naturelle, c'est une eau qui vive. Vous avez vu, il y a la vie dans ces eaux parce que ça coule. Là, il faut retenir ça aussi, c'est très important. C'est très important. Donc, les eaux de Siloé, c'est un étang. Les eaux de Siloé, c'est un réservoir. Raison pour laquelle, lorsque nous lisons Jean 9, le verset 7, Jésus va dire ceci à l'homme qui était né aveugle. Il va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Vous voyez? Donc, Jésus ici emploie le langage réservoir de Siloé. Ésaïe a appelé les eaux de Siloé. C'est la même chose. Les réservoirs, nous avons dit que c'est les bassins, donc c'est l'étang. Jésus était en train d'envoyer l'aveugle né vers l'étang du roi. Vous avez remarqué? Jésus était en train d'envoyer cet homme vers l'étang du roi, vers l'étang
l'étang de Siloé vers les eaux de Siloé. C'est la même chose. Voilà. Donc, nous avons maintenant compris pourquoi Jésus a employé les mots réservoir de Siloé. Et c'est la même chose. Réservoir de Siloé. Et réservoir de Siloé, nous avons dit que c'est l'étang de Siloé, c'est les eaux de Siloé, c'est la même chose. Mais remarquez, l'Écriture précise toujours dans Jean 9,7 que Siloé signifie envoyé. Voilà. Siloé signifie envoyé. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'était la présentation. Nous avons répété l'Écriture. Nous avons expliqué c'est quoi Siloé, c'est quoi les eaux de Siloé. Nous avons dit que les eaux de Siloé, ce sont des eaux qui viennent de la source de Guillaume. Voilà. Et Siloé signifie envoyé. Maintenant, parlons des Retzin et des fils de Rimalia. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Pour cela, nous allons lire une écriture. Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 7, prenons le premier verset. J'ai lu au nom de Jésus. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Résine, roi de Syrie, monta avec Peka ou Pekash, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne put l'assiéger, parole du Seigneur. Est-ce que vous avez remarqué? Le prophète Ésaïe nous dit que Résine ou Retzin, c'est le roi de Syrie. Et que Peka ou Pekash, c'est le fils de Remalia, roi d'Israël. Vous avez remarqué? Donc, Retzin, c'est le roi de Syrie. Et puis, fils de Remalia ici, qu'on va remplacer par Peka ou par Pekash, c'est le roi d'Israël. Voilà. Donc, cette écriture d'Ésaïe nous dit que Retzin, c'est un roi. Pekash, qui est le fils de Remalia, c'est aussi un roi. Donc, quand Dieu disait à Ésaïe, ce peuple, il parlait de Juda. Là, nous avons dit, il parlait du roi Akaz. Ce peuple dédaigne les eaux de Siloé. Ce peuple dédaigne l'étang de Siloé. Ce peuple dédaigne les réservoirs de Siloé. C'est la même chose. Qui coule doucement, parce que c'est une eau qui vit, qui donne la vie, et se confie aux deux rois, Retzin et Peka. Voilà, ça c'est la lecture de l'écriture d'Ésaïe. Donc nous avons compris, Ésaïe 8, le verset 6 dit, ce peuple de Juda, à partir de son roi Akaz, a méprisé les eaux de Siloé, a méprisé les réservoirs de Siloé, a méprisé l'étang de Siloé, a méprisé l'étang du roi pour se confier au roi de Syrie qui réside et au roi d'Israël qui est Peka. Voilà, c'est ça la lecture de cette écriture. Mais remarquez aussi, lorsque vous lisez dans la Bible, vous allez comprendre que Peka, qui est le fils de Remalia, il était officier du roi d'Israël. Alors, pour devenir roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la conspiration. Il a fait un coup d'État. Donc, il a renversé le roi. Peka a renversé le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'était Pekashia, le fils de Menahem. Hein? Il a renversé le roi. Il a détrôné le roi, qu'il a tué, et puis il va usurper les trônes. Voilà. Donc, certains usurpateurs, il a pris le pouvoir par coup d'État. Donc, Peka est devenu roi d'Israël par coup d'État. Il va tuer le roi. Le roi, c'était Pekashia. Là, vous pouvez lire dans 2 Rois, le chapitre 15, le verset 25 et le verset 27. Vous allez comprendre. Mais aussi, lui aussi, à son tour, sera évincé. Voilà, il sera évincé et puis tué par Osée, fils d'Éla. Donc, après avoir tué le roi d'Israël, Peka devient roi, lui aussi à son tour, parce que celui qui tue par l'épée, périt par l'épée, il sera aussi tué par l'épée par un autre général qui est Osée. Là, vous pouvez aussi lire dans 2 Rois, le chapitre 15, le verset 30. Voilà, ça c'était un ajout de connaissances qui est bénéfique pour vous aussi, pour en savoir. Et c'est ça l'histoire de la Bible. Maintenant, nous sommes dans notre 3e point. Les puissantes
et les grandes eaux. Les puissantes et les grandes eaux du fleuve. C'est quoi les puissantes et les grandes eaux du fleuve? Voilà. Quand la Bible parle de puissantes et grandes eaux du fleuve, ou l'eau abondante et violente, il est en train de parler ici de l'Euphrate. Donc, il s'agit ici de l'Euphrate qui est un grand fleuve, vous savez avec moi. Mais pourquoi est-ce que nous disons que les puissantes et les grandes eaux du fleuve dont Ésaïe parle, que c'est le fleuve Euphrate? C'est pour deux raisons. Il y a deux raisons. Des raisons nous poussent à dire que les puissantes et grandes eaux dont parle Ésaïe, c'est le fleuve Euphrate. La première raison, c'est que le fleuve dans la Bible s'identifie au pays auquel il traverse. Ça, c'est très important. Euphrate, vous savez, Euphrate que nous lisons dans Genèse, le chapitre 2e, le verset 14, c'est le quatrième fleuve dans le jardin, le quatrième bras du fleuve dans le jardin. Vous pouvez aussi trouver le mot Euphrate dans Genèse 15, le verset 18, dans Deutéronome 1er, le verset 7, dans Apocalypse 9, le verset 14, Apocalypse 16, le verset 12. Euphrate, c'est un grand fleuve, vous connaissez. C'est un fleuve qui coule au milieu de la Mésopotamie. Or, la Syrie était dans le nord de la Mésopotamie, qui est aujourd'hui la Syrie et l'Irak. Donc, la Syrie, c'était une région de la Mésopotamie. Ce qui fait que Euphrate est attaché au mot ou au pays Assyrie. Voilà. Raison pour laquelle nous disons que ces eaux puissantes et violentes, c'est Euphrate. Parce que le fleuve Euphrate est attaché à la Mésopotamie. Or, la Syrie était la partie nord de la Mésopotamie. Vous avez remarqué? Nous allons lire une écriture. Nous sommes dans Jérémie 46, les versets 7 à 8. Qui est celui qui s'avance comme le Nil et dont les eaux sont agitées comme les torrents? C'est l'Égypte. Elle s'avance comme le Nil et ses eaux sont agitées comme les torrents. Elle dit, je monterai, je couvrirai la terre, je détruirai les villes et leurs habitants. Voilà. Donc ici, Nil est attaché à l'Égypte, tout comme Euphrate est attaché à la Syrie. Vous avez remarqué? Donc Jérémie 46, les versets 7 à 8 nous confirment que le pays est attaché au fleuve. Tout comme Euphrate est attaché à la Syrie, le fleuve Nil est attaché à l'Égypte. Là, c'est la première raison. La deuxième raison, nous disons que le fleuve s'identifie au roi du pays qu'il traverse. Voilà. Là, nous allons lire une écriture. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel. Cherchons Ézéchiel, prenons le chapitre 29, le verset 3. Il est écrit, « Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur éternel, voici j'envoie à toi Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui se couche au milieu de ton fleuve, et qui dit, mon fleuve est à moi, et c'est moi qui l'ai fait. » Voilà. Donc ici, le fleuve Nil est attaché au Pharaon, qui est le grand crocodile, tout comme Euphrate est attaché au roi d'Assyrie. Vous avez vu? Voilà raison pour laquelle, quand vous lisez Ésaïe, la version Louis II, vous allez remarquer que Ésaïe dit, le Seigneur va faire remonter contre eux le puissante et les grandes eaux du fleuve, entre parenthèses. Voilà. Il y a une entre parenthèses là, les rois d'Assyrie et toute sa gloire. Vous avez remarqué? Dans la version Louis II, met entre parenthèses le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Pour dire quoi? Que ces eaux est attaché au roi d'Assyrie parce qu'il est question du fleuve Euphrate. La version parole vivante nous dit quoi? Eh bien, je vais faire monter contre lui l'eau abondante et violente de l'Euphrate. C'est-à-dire le roi d'Assyrie et sa grande puissance. Et sa grande puissance, vous avez vu? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc, nous avons répété les Écritures. Nous avons expliqué, en lisant simplement, c'est quoi les eaux de Siloé, c'est qui Redzin et fils de Remalia, c'est quoi les eaux puissantes et les grandes eaux du fleuve. Et nous avons donné les explications pour chacune de parties. Maintenant, nous voulons entrer dans notre enseignement. Tout ce que nous avons fait depuis là jusqu'ici, c'était une répétition. Nous étions en train de faire comme Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée a pris le corps de Jésus, a mis dans le tombeau.
Le tombeau, c'était un jardin. Pour que tout le monde puisse voir Jésus. C'est ce que nous avons fait. Joseph d'Arimathée a présenté Jésus pour qu'il soit connu des hommes, pour que les hommes le voient, pour que les hommes changent leur vie. Maintenant, nous voulons faire comme Pilate. Nous voulons présenter Jésus comme un roi. Voici votre roi. Et la manière dont nous voulons présenter Jésus, c'est pour que les hommes puissent élever leurs yeux vers le haut, puissent regarder l'homme qui est sur la croix. Et c'est ça le langage de la révélation. C'est ça le langage de la prophétie. Nous voulons maintenant entrer dans la révélation pour comprendre c'est quoi ce que Ésaïe est en train de nous dire. Quel est cette eau dont le mépris occasionne des sanctions? Ce n'est pas une eau naturelle, ce n'est pas seulement les eaux de Siloé, non. Il est question de langage, vous voyez, il est question de langage. Dieu emploie un langage pour des choses naturelles. Et Paul nous dit, pour des choses spirituelles, nous allons employer un langage spirituel, vous voyez. Mais en commençant par des choses naturelles que vous connaissez. Donc, nous avons commencé par des choses naturelles. Maintenant, nous voulons employer un langage spirituel. Maintenant, remarquez. C'est quoi les eaux de Siloé? Quel est l'enseignement? Quelle est la pensée de Dieu quand il parle des eaux de Siloé qu'il ne faut pas mépriser? Voilà, c'est ce que nous voulons voir. Il faut savoir que dans la Bible, les eaux, c'est la parole. Les eaux, c'est la parole. Ce n'est pas moi qui dis. C'est le frère Salomon qui me le prouve. J'appelle les frères Salomon pour attester ce que je suis en train de dire. Lorsque nous lisons Proverbe 18, verset 4, il est dit, « Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. » Vous avez vu? Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc, l'eau, c'est la parole. Siloé, nous avons dit que, lorsque nous avons lu Jean 9, le verset 7, Siloé signifie envoyer. Or, lorsque nous lisons Jean 3, le verset 16, il nous dit, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique. Donc, l'envoyé ici, c'est Jésus. Vous avez compris? Alors, si nous devons comprendre les eaux de Siloé de manière plus simple, nous dirons donc, les eaux de Siloé, c'est la parole de Jésus. Les eaux de Siloé, c'est la parole de Dieu. Voilà. Les eaux de Siloé, c'est la parole de Dieu. Or, Jésus a dit quoi? Lorsque vous lisez Jean 6, les versets 63, Jésus a dit ceci, que c'est l'esprit qui vivifie et que la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Donc, les eaux de Siloé, c'est la parole de Jésus. Or, la parole de Jésus, c'est la vie. Donc, les eaux de Siloé, c'est la vie que donne la parole de Jésus. Voilà. Les eaux de Siloé, c'est la vie que donne la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit à l'homme né aveugle d'aller se laver dans les eaux de Siloé. C'est parce qu'il savait que dans ces eaux de Siloé, il y a la vie qui est cachée dedans. Voilà. Donc, la vie est cachée dans les eaux de Siloé. Et Pierre nous apprend que cette vie est éternelle. La vie qui se trouve dans les eaux de Siloé est éternelle. Parce que Pierre va dire, à qui irons-nous, Seigneur? Tu as la parole de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, cette vie est éternelle. Les eaux de Siloé, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent ce que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Vous avez remarqué? Donc, les eaux de Siloé, c'est Jésus. Voilà. J'aime ces choses, hein, frère. J'aime quand je parle de la part du Seigneur de ces choses cachées, mais que tu as révélées par ton Esprit Saint. Merci Jésus. Merci. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de notre Seigneur. Donc, je disais, les eaux de Siloé ne donnent pas seulement la vie, mais les eaux de Siloé donnent aussi la guérison. Les eaux de Siloé ouvrent les yeux des aveugles. Les eaux de Siloé ouvrent les yeux de ceux qui sont nés aveugles. Il fait quitter de la cécité
de la vie sans Jésus, des ténèbres pour la vue, pour la lumière. Voilà. Les eaux de Siloé ouvrent les yeux. Vous avez remarqué? C'est pourquoi cet homme qui était aveugle devait partir dans les eaux de Siloé. Non seulement il avait reçu la vie, mais il a aussi reçu la guérison de sa cécité. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. C'est les eaux de Siloé. Donc, lorsque Jésus envoyait cet homme, en d'autres termes, il envoyait de faire un mouvement de chercher la parole de Jésus, de chercher Jésus en parole et non en chair. Voilà, j'aime ce mouvement. Un Jésus physique qui est compris dans la parole. C'est pourquoi Jésus, marchant à Jérusalem, marchant dans les rues de Judée, la femme de la Tyr phénicien demandait, ma fille est malade. Jésus dit, mais je suis envoyé pour le brebis perdu d'Israël. Mais la femme va répondre, oui, je sais, mais les enfants de chiens mangent le pain qui tombe sur la table. Jésus a compris que cette femme avait de la foi. Et Jésus envoya seulement sa parole. Vous avez remarqué? Ta fille est guérie. Et la Bible a précisé les moments où il parlait, c'est les mêmes moments que la fille était guérie. C'est comme l'enfant de l'officier romain. Il dit, moi je suis un officier. Je sais que si je commande à mes soldats, ils vont exécuter. Toi aussi tu es le roi, tu es un officier. Donc si tu commandes, cela sera fait. La Bible va préciser encore, c'est pendant que Jésus parlait, l'enfant a été guéri. Vous avez remarqué? Donc Jésus comme personne ne pouvait pas dépasser les limites d'Israël. Mais sa parole a affranchi les limites. C'est comme Psaume 117. Et Psaume 107 dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Voilà. Sa parole les consola. La parole ici, c'est les eaux de Siloé. Parce que Jésus va dire à cet homme, va aux eaux de Siloé. Donc, va rencontrer la parole. Moi, je reste ici, mais va rencontrer la parole. Cet homme de cécité qui va vers les eaux de Siloé, c'est le mouvement de Jésus qui entre dans les nations. Voilà. C'est le mouvement de Jésus qui visite le peuple qui est éloigné de la lumière. C'est comme ça que Jésus nous a visités. C'est comme ça Jésus qui nous a rendu visite par sa parole. Nous sommes bénis parce que nous connaissons Jésus parole. C'est pourquoi Paul dit, si vous avez connu Jésus en la chair, mais nous ne le connaissons pas comme ça, nous le connaissons comme parole. Parce que le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'Apocalypse nous dit. C'est la parole de Dieu. Voilà. Donc, Jésus nous apprend ici que les eaux de Siloé guérissent de la cécité. Donc, ceux qui sont aveugles, ce sont des pécheurs. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus qui dit. Lorsque vous lisez toujours dans Jean 9, vous prenez les versets qui sont à la fin, les versets 40-41, les pharisiens vont demander, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus l'a dit, oui, vous êtes aveugles. Parce que vous disiez que vous voyez, c'est que vous êtes aveugle. Et votre péché demeure. Donc, un aveugle, c'est un pécheur. Les eaux de Siloé nous fait quitter de pécheurs aux rachetés, de pécheurs aux chrétiens, de pécheurs aux élus, de pécheurs aux saints. C'est un mouvement. Vous avez vu ce mouvement-là? C'est ce que j'étais en train de dire. Ce mouvement de l'homme né aveugle. Voilà. Donc, les eaux de Siloé donnent la vie. Maintenant, Judas, qui représente Israël, a méprisé les eaux de Siloé. En d'autres termes, en méprisant les eaux de Siloé, Israël est aveugle. Voilà. Israël est frappé d'aveuglement et son péché demeure. Parce que lorsque nous lisons dans la Bible, dans Luc 24, le verset 47, Jésus dit que c'est par son nom que la repentance et le pardon du péché serait prêché. La prédication s'est faite au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que la repentance et le pardon des péchés sont prêchés. Donc, Israël, en refusant Jésus, Israël, en refusant les eaux de Siloé, Israël demeure dans son péché parce que le péché ne peut être ôté que par Jésus. C'est ce que 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 13 à 16 nous dit.
Il nous dit que chaque fois que Israël font la lecture, ils font la lecture de l'Ancien Testament, il y a un esprit d'incrédulité qui les frappe. Ils sont devenus durs d'entendement, ils sont frappés d'aveuglement. Et quand ils lisent Moïse, il y a un voile qui est jeté dans leur cœur. Et parce que le cœur se convertisse lorsqu'on retourne les regards vers Jésus. Israël refuse de regarder Jésus. Israël a méprisé les eaux de Siloé. C'est pourquoi nous disons qu'il ne faut pas mépriser les eaux de Siloé, mon frère. Parce que dans les eaux de Siloé, il y a la vie là-bas, mon cher. Dans les eaux de Siloé, mon bien-aimé, il y a la guérison de la cécité. Dans les eaux de Siloé, il y a la vie éternelle. Donc, si vous méprisez les eaux de Siloé, vous n'avez pas la vie éternelle, mon bien-aimé. Donc, il faut faire très attention à mépriser les eaux de Siloé, à mépriser les choses de Dieu, à mépriser la parole de Dieu. Voilà. Les eaux de Siloé, c'est la parole, c'est la sainte doctrine. Israël a rejeté Jésus. Or, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Voilà, Israël a rejeté la lumière. Là, elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont pas reçu. Voilà, c'est la lumière, c'est la parole, parce que Jésus est la parole. Apocalypse 19 nous dit, son nom est la parole de Dieu. Or, la lumière était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez? Donc, la parole, c'est la vie, et la vie, c'est la lumière des hommes. En rejetant les eaux de Siloé, vous rejetez la parole, vous rejetez la lumière. Or, la lumière, c'est la vie des hommes. Vous avez vu? Donc, vous êtes sans vie, mon bien-aimé. Vous êtes un homme mort, bien que marchant vivant. C'est pourquoi la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il n'est pas question de vous, des vivants qui respirez, non. Il est question de ceux qui vivent en Jésus. Voilà. Il est question des chrétiens, que tous ceux qui respirent, ce sont des chrétiens. Parce que c'est eux qui ont reçu la vie. C'est eux qui ont reçu, qui n'ont pas méprisé les eaux de Siloé. Voilà, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est les eaux de Siloé qui nous purifient. Parce que la Bible dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est les eaux de Siloé qui nous purifient. C'est les eaux de Siloé qui nous sanctifient. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, parce que ta parole nous purifie. C'est les eaux de Siloé qui nous engendrent pour que nous puissions hériter le royaume. Donc, quand vous rejetez les eaux de Siloé, vous n'avez pas la purification, vous n'avez pas la sanctification, vous n'êtes pas engendré. Or, Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Or, naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. La parole que je vous ai dite sont esprit et vérité. Vous voyez, donc c'est la parole qui nous engendre. Les bien-aimés, Jacques nous le dit, nous le fait voir lorsqu'il parle dans Jacques 1er, le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Vous avez vu, c'est la parole qui nous engendre. Ils sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Voilà. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, c'est la parole à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont accepté les eaux de Siloé, ils sont devenus enfants de Dieu. Maintenant, vous qui n'acceptez pas les eaux de Siloé, vous qui refusez la parole de Dieu, vous n'hériterez pas le royaume. Vous voyez, vous n'allez pas hériter le royaume. Les eaux de Siloé, c'est la vie. Les eaux de Siloé, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, les eaux de Siloé, c'est quoi? C'est l'évangile que je vous prêche. Les eaux de Siloé, c'est l'évangile éternel. Les eaux de Siloé, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est la saine doctrine. C'est ça l'évangile. C'est ça les eaux de Siloé. Nous prêchons les eaux de Siloé. Nous prêchons un homme. Nous prêchons un royaume. Nous prêchons le fleuve d'Éden. Ah, voilà. Donc nous prêchons le fleuve d'Éden. Ici, maintenant, je vais récupérer les descriptions que nous avons faites au début là-bas. Les eaux de Siloé,
c'est le fleuve d'Éden. Mais vous allez demander, mais comment c'est le fleuve d'Éden? Mais remarquez, les eaux de Siloé, c'est le fleuve du jardin qui est Jésus. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui croit en moi, le fleuve d'eau couleront de son sein. Autrement dit, Jésus, c'est lui le fleuve. Vous avez remarqué? Dans le fleuve là qui coulait dans les jardins, c'était Jésus. Or, les eaux des Jourdains, les eaux plutôt des Siloé, c'est la personne de Jésus. C'est la même chose. Est-ce que vous avez remarqué? C'est pourquoi le fleuve d'eau de la vie qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, c'est ça le fleuve du jardin. C'est Apocalypse 22 qui nous dit. Donc, le fleuve d'eau qui sort du trône de l'agneau et de Dieu, c'est le fleuve d'Éden. Or, le fleuve d'Éden, c'est les eaux des Jourdains. Parce que le fleuve d'Éden, qui avait 4 bras, qui avait des prolongements, des jalonnements, c'est le fleuve d'Éden. Voilà. De la même façon, nous avions dit que les eaux des Siloé ont tiré source du Gihon. Gihon représente autrement le fleuve du jardin. Et les prolongements de ces fleuves, c'est un des bras du jardin. Voilà. Donc, les eaux des Siloé, autrement dit, si je prends une autre casquette, c'est un bras du fleuve d'Éden. Donc, c'est un prolongement. Parce que le fleuve, c'est prolongé, c'est ramifié en 4. Ici, Gihon s'est ramifié vers les eaux de Siloé. Mais il y a encore une chose. Les eaux de Siloé tirent sa source de Gihon. Or, Gihon, c'était à l'Orient. Voilà. Les fleuves d'Éden étaient en Orient. Vous allez remarquer, nous sommes dans les jardins. Dieu va planter un jardin en Orient. Ce n'était pas un hasard que les eaux des Jourdains tirent sa source en Orient. C'était à l'Est. C'est la même chose. Je suis en train ici de faire le mariage des Écritures. Voilà. Je me suis en train de marier les Écritures. Je suis en train de mélanger, de consulter la loi au témoignage. Remarquez. Les eaux de Siloé tirent sa source du Gihon. Or, Gihon s'est trouvé en Orient. La même chose, le fleuve du jardin qui sortait du jardin était en Orient parce que le jardin était placé en Orient. Or, l'Orient, c'est la maison du soleil. Voilà. C'est en Orient que le soleil se lève et se couche. Lorsque vous lisez Psaume 19, le soleil a une tente, a une maison. Et la maison du soleil, c'est l'Orient. C'est là que le soleil se lève. Le soleil du matin se lève. Le soleil de la justice se lèvera pour vous. Malachie 4. Vous avez remarqué? Donc, cette eau qui sortait, c'était les eaux du soleil. C'est la personne de notre Seigneur Jésus. Ça c'est merveilleux. Mais remarquez, je vais donner une précision. Les eaux de Siloé, qui est une ramification du Gihon, étaient protégées parce que le roi, nous avons dit, le roi Manassé a construit des murs, a barricadé, a clôturé les eaux. Cela nous fait penser que les jardins étaient clôturés parce que la Bible dit, Dieu plaça Adam au milieu du jardin. Parce que lorsqu'il entra, il va placer Adam au milieu du jardin. Et lorsque Adam a péché, la Bible nous dit que Dieu va placer le chérubin à l'entrée du jardin. Voilà. Donc, c'est que les jardins étaient clôturés. Or, les frères Salomon nous dit, nous sommes dans Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 12, que les jardins, c'est une femme. Les jardins, c'est une femme. C'est un jardin fermé. Voilà. Les jardins qui se trouvent en Orient n'a jamais été ouvert. C'est toujours fermé. C'est une femme clôturée, barricadée. Aucune personne ne peut entrer, à part le propriétaire. C'est pourquoi les jardins ne pouvaient être pénétrés que par Adam. C'est lui le propriétaire. Donc les eaux de Siloé, c'était pas en vain que les murs ont été construits. Parce que vous allez vous souvenir, le frère Pierre nous dit, les prophètes avaient en eux l'esprit de Christ. Voilà. Ézéchias
comme prophète, a posé un geste. Ce n'est pas anodin que le roi Ézéchias puisse prendre les eaux de Gihon, l'amener de l'Orient vers le sud. Voilà. C'est le mouvement de la ramification du fleuve qui était en Orient qui s'est ramifié vers le sud parce que c'était le bras. C'est la même chose que le roi Manassé, inspiré par l'Esprit de Christ, va construire des murs pour dire que le jardin est fermé. Raison pour laquelle les eaux de Siloé étaient dans un jardin, le jardin du roi. Vous avez compris? Donc, je suis en train de démontrer les eaux de Siloé, c'est le fleuve du jardin. Voilà. Ça, c'est très important. C'est très important. J'aime ces choses. J'aime les Écritures. Que l'Éternel vous bénisse, mes bien-aimés. Que l'Éternel vous comble de joie et de paix là où vous êtes. Soyez abondamment bénis. Donc, nous étions en train d'expliquer que les eaux de Siloé, c'est le fleuve d'Éden. C'est le fleuve d'Éden. Voilà pourquoi. Lorsque nous lisons dans Jean 4, verset 10, Jésus va dire à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, tu lui demanderais cette eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. Voilà. Jésus va dire à cette femme, si tu connaissais les dons de Dieu. Mais les dons de Dieu, c'est quoi? C'est la répétition de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. Il a donné. Voilà. Le don de Dieu, c'est Siloé. Voilà. Ici, je vais dire, et je confirme que le don de Dieu, c'est Jésus. L'envoyé de Dieu, c'est Jésus. C'est la même chose. Je répète ça autrement. Siloé, qui signifie envoyé, c'est le don de Dieu. Donc, le don de Dieu, c'est Jésus. Voilà. Quand vous recevez les eaux de Siloé, vous avez reçu le parole de l'envoyé. Or, Dieu a envoyé Jésus. C'est pourquoi Hébreux 1 nous dit que Dieu a parlé par la bouche des prophètes. Maintenant, il parle par la bouche de son Fils. Voilà. Donc, ce sont les eaux de Siloé que nous écoutons. Ce sont les paroles de Christ que nous écoutons. Ça, c'est magnifique. C'est très beau même, la parole de Dieu. Donc, là, nous avons expliqué les eaux de Siloé. Nous avons dit que les eaux de Siloé, c'est la parole de Dieu, c'est la sainte doctrine, c'est la prédication de l'évangile de Christ, c'est la prédication de l'évangile éternel. C'est ce que nous sommes en train de prêcher, la saine doctrine, la parole pure, sans maquillage, sans émotion, sans intention impure, sans erreur, sans motivation quelconque. C'est la parole telle que reçue, telle que nous vous prêchons. Soyez bénis. Voilà. Maintenant, nous sommes dans Raisin et Péka. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Raisin et Péka. Voilà. Nous disons que Raisin et Péka, dans Péka, nous avons dit c'est le fils de Rémalia, représente, c'est l'image des serviteurs de Dieu. Parce que les hommes ont aussi des paroles, et les paroles des hommes, c'est la parole, c'est les eaux, nous avons dit. Salomon nous a dit que les paroles d'un homme sont les eaux profondes. Donc, Raisin et Péka ont aussi des eaux, ont aussi des paroles. Maintenant, qu'est-ce qui nous pousse à dire que Raisin et Péka sont des serviteurs de Dieu? Nous allons lire. Lorsque vous lisez Esdras 2, le verset 48, qui est répété en Néhémie 7,50, vous allez remarquer qu'on parle parmi les Néthiniens des fils des Rézin. Les fils des Rézin sont cités parmi les Néthiniens. Mais les Néthiniens, qui sont-ils? Les Néthiniens sont simplement des serviteurs des sacrificateurs, des serviteurs des Lévites. Ils étaient des Juifs qui aidaient la caste des Lévites à accomplir leur travail. Lorsque vous lisez Néhémie 7, verset 60, vous lisez Esdras 2, le verset 58, vous allez voir que les Néthiniens sont mis ensemble avec les serviteurs de Salomon. Donc, les deux constituaient des serviteurs de la caste des Lévites. Donc, ils avaient pour rôle de puiser de l'eau et puis de couper les bois. Vous avez vu? Donc, pendant que les sacrificateurs devaient travailler, et ils devaient couper de l'eau, et plutôt, ils devaient couper des bois, ils devaient puiser de l'eau pour aider
les sacrificateurs pendant leur culte. Voilà, c'est les travail qu'ils faisaient. Donc ils étaient des serviteurs des sacrificateurs. Ils étaient des serviteurs des Lévites. Tout comme Salomon avait ses serviteurs. Voilà. Donc Redzin ici représente une classe attachée aux serviteurs. Une classe attachée aux Lévites. Raison pour laquelle vous allez lire dans Josué 9, le verset 27, les rôles que faisaient les Néthiniens. Donc, ils avaient pour rôle de couper les bois et de puiser de l'eau pour les cultes. Et puis, à la longue, ces Néthiniens commençaient à habiter les villes des Lévites. Donc, ils habitaient les mêmes localités, les mêmes territoires, les mêmes villes que les sacrificateurs. Parce qu'ils ont fini par être confondus comme serviteurs. Vous avez vu? Donc, les fils de Redzin, dont parle Esdras 2, ce sont en d'autres termes des serviteurs de Dieu. Ils étaient des Lévites. Mais Pécache aussi, c'est un serviteur de Dieu. Comme roi d'Israël, Dieu s'est servi de lui pour punir les enfants de Juda. Nous sommes dans 2 Chroniques 28, le verset 6. Là, vous allez lire. Dieu s'est servi de lui en tuant 120 000 personnes parce qu'il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. Parce que Dieu se sert de tout homme. Dieu se sert de tout homme. Il s'est servi de Nebuchadnezzar pour punir les enfants d'Israël. En exil de Babylone, il s'est servi de Cyrus. D'ailleurs, il lui a dit, c'est mon oin. Vous avez vu. Donc, ce sont des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Maintenant, quand Dieu dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé, qui coulent doucement, et il se réjouit au sujet des Redzin et des fils de Rémalia, Dieu voulait dire, le peuple de Juda a méprisé ma parole. A méprisé ma parole au détriment des paroles des hommes de Dieu, de faux prophètes. Voilà. Au détriment de vos prédicateurs. C'est ce que nous faisons, hein, bien aimés. Nous sommes dans les cultes, nous sommes dans les assemblées. Nous considérons les paroles de vos prédicateurs. Nous considérons ce que les prédicateurs nous disent au détriment des Écritures. L'Écriture dit la femme porte les voiles. Mais votre pasteur dit, parce que lui aussi a des os, les os de Siloé dit la femme porte le voile. Mais les os de pasteur dit la femme ne peut ou pas porter le voile, c'est pas un problème. Et puis les chrétiens s'arrangent à écouter Redzin et Péka. Les Redzin et le Péka, ce sont vos pasteurs. Les Redzin et le Péka, ce sont des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont en train de réfléchir. Parce que leurs paroles, ce sont aussi des os. Mais la Bible nous recommande aujourd'hui d'écouter les os de Dieu, d'écouter les paroles de l'Éternel. Pourquoi nous devons écouter les paroles de l'Éternel? Parce que les paroles de l'Éternel donnent la vie. Les os que vous écoutez là, les os des hommes de Dieu, qui ne corroborent pas la parole de Dieu, ce sont des eaux sales, ce sont des eaux impures. Ces eaux ne donnent pas la vie, ces eaux donnent la mort. Quand vous suivez ces eaux, vous êtes éligible pour la mort. Vous vous inscrivez sur la liste de personnes qui seront envoyées vers la géhenne. Hein, mon bien-aimé? Je vous exhorte, vous qui donnez confiance aux hommes, vous qui accordez votre intimité, votre profondeur de cœur aux hommes, cessez d'écouter ces hommes, parce qu'ils sont en train de vous mentir. Confiez-vous à l'Éternel, il réjouira votre cœur. Quand le psalmiste dit confiez-vous, il est question d'écouter les eaux de Siloé. Ne vous réjouissez pas des eaux de Kamba, mon bien-aimé. Ne vous réjouissez pas des eaux de Maïndombe. Ne vous réjouissez pas des eaux de Dolevelne. Ne vous réjouissez pas des eaux de Goetane. Ne vous réjouissez pas des eaux de Rhin ou de Mississippi, mon bien-aimé. N'écoutez pas Redzin. N'écoutez pas Pécache. Ne donnez pas votre confiance aux paroles des hommes, parce que les hommes sont de menteurs. Voilà, la Bible dit ici. La Bible nous dit, la vérité sort de la bouche de Dieu, et sa parole ne sera jamais révoquée. Sa parole demeure, mais les paroles des hommes sont versatiles. Que Dieu soit reconnu pour vrai, et que tout homme soit reconnu pour menteur. C'est ce que la Bible dit, parce que la vérité, c'est dans la bouche de Dieu. Comment se fait-il? Vous négligez la parole de Dieu qui est écrite
au détriment, pour donner raison, pour se réjouir à votre estimé pasteur, à votre estimé docteur, à votre estimé prophète. Vous aimez les prophètes, vous aimez ce qu'on vous dise, vous êtes ballotté par les doctrines, par-ci, par-là, vous êtes vacillé comme des balançoires, vous acceptez n'importe quelle eau. Or, les eaux des Kamba donnent la mort. Les eaux des Kamba vont vous détruire par les microbes. Les eaux des Utah qui se trouvent en Suède, les eaux des Rhin qui est en France, les eaux des Mississippi qui est aux États-Unis, ne donnent pas la vie, mon bien-aimé. N'écoutez pas ces paroles, n'écoutez pas. Écoutez les eaux des Siloé, parce que la Bible a dit Dieu exécute sa volonté. Voilà. Dieu accomplit ses desseins. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fait. Il ne fera jamais les paroles de vos pasteurs. Il ne fera jamais les paroles d'un homme, d'un soi-disant prophète des nations qui prophétise pour les gens. Dieu ne l'accomplira jamais. Dieu accomplit toujours sa parole. Or, la parole de Dieu, c'est ça les eaux de Siloé. Ne méprisez pas les eaux de Siloé, mon bien-aimé. Ne méprisez pas les eaux de Siloé, ma sœur. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire par des esprits séducteurs, par de faux prophètes qui viennent à vous avec un habit de l'agneau. Ils sont des loups, ils sont des renards, ils sont des chiens. C'est ce que la Bible a dit. Ne vous réjouissez pas d'eux. Faites confiance à l'Éternel. Voilà pourquoi Paul dit. Quand vous lisez Galates 1er, les versets 7 à 8, il dit, quand bien même un ange aurait venu du ciel, annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé. Je le répète encore et toujours, même si un homme, bien moi-même, je viens encore vous annoncer un autre évangile, que c'est lui que vous avez reçu, que c'est lui que je vous ai annoncé, que je sois maudit. Voilà. C'est lui qui ne répète pas les eaux de Siloé, il vous donne son eau. Son eau, c'est une eau sale, c'est une eau impure. Son eau donne la mort, ne donne pas la vie. N'écoutez pas, n'écoutez pas. Parce qu'il y a une conséquence qui est attachée. La conséquence, c'est quoi? Dieu dit aux enfants d'Israël, au peuple de Juda, si vous ne méprisez les eaux, je vais envoyer Éphrate pour vous frapper. Donc, lorsque vous méprisez les eaux de Siloé, mon bien-aimé, vous n'avez pas la vie, vous demeurez aveugle, et quand vous êtes aveugle, vous êtes un pécheur. Or, le pécheur n'hérite pas le royaume, mon bien-aimé. Vous êtes aussi sans protection. Parce que les eaux de Siloé protègent. Venez à moi, vous tous êtes fatigués, je vous donne le repos. Les eaux de Siloé donnent le repos. Les eaux de Siloé n'infectent pas le ventre, ne donnent pas des microbes, ne donnent pas des vers de ventre, ne donnent pas des ascaris. Les eaux de Siloé nous rend saines, nous purifie, nous sanctifie, nous donne l'accès au royaume. Quand vous rejetez les eaux de Siloé, Éphrate va se présenter devant vous. Oui, l'Éphrate va se présenter. L'Éphrate ici représente l'ennemi, parce que le fleuve c'est un ennemi. C'est Ésaïe 59, 19 qui le dit. Le fleuve représente une armée, une invasion militaire, Jérémie 47, le verset 2, vous allez lire, maison. Donc, le fleuve Éphrate ici représente l'armée assyrienne. L'armée assyrienne ici, ce sont des attaques sataniques. Ce sont des armées diaboliques. Parce que Ésaïe nous dit que inonder signifie dominer. C'est ça. Ésaïe 8, 8. Inonder égale dominer. Mais Jérémie nous dit inonder, c'est détruire. Jérémie 46, 8. Donc, quand vous refusez les eaux de Siloé, Dieu va envoyer les attaques sataniques qui a pour but de vous détruire. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le diable sera là pour vous détruire parce que c'est lui votre ennemi. Il rôde tout autour de vous. Il est là comme un lion. Le Dieu, quand vous méprisez les eaux de Siloé, Dieu va envoyer l'armée satanique qui a pour but de vous combattre, de vous faire la guerre. Le diable fait la guerre à votre chair, à votre âme, à votre famille, à vos vies. Le diable sera là parce que tu as négligé les eaux de Siloé qui protègent. L'Éphrate va te frapper, mon bien-aimé. L'Éphrate va te toucher. Vous voyez? Parce que le diable aussi a son armée. Vous allez vous souvenir. Le diable combattit avec l'armée de Michaël. Donc Apocalypse 12 nous dit ça. Il va envoyer l'armée du diable. Ce sont des démons. Il va vous serrer criblé des démons, mes bien-aimés. C'est Dieu qui va envoyer ça. Or, vous allez vous souvenir, lorsque l'inondation vient,
L'inondation est accompagnée par des vents. Les vents démolissent, les vents détruisent, les vents saccagent, les vents ravagent, les vents donnent la mort. C'est ce que Job 1er, le verset 19 nous dit. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert, a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé, moi seul, pour en faire rapport. Aujourd'hui, c'est lui qui s'est échappé. Lorsque les vents ont frappé, vous dit, c'est les eaux de Siloé. C'est lui qui s'est échappé là-bas. La personne qui s'est échappée pour informer, c'est notre Seigneur Jésus. Il vous dit aujourd'hui, quand vous n'écoutez pas, vous méprisez les eaux de Siloé, Euphrate va frapper, va vous inonder. Or, l'inondation vient avec les vents. Les vents tuent. Les vents vont frapper les 4 coins de votre maison. Tout ce qui est de votre vie, votre finance, votre vie spirituelle, votre santé, vous serez frappé, mon bien-aimé, vous serez frappé. Parce que les eaux de Siloé protègent votre vie. Les eaux de Siloé vous protègent contre les attaques d'Euphrate, contre l'inondation d'Euphrate. Parce que l'inondation, c'est la domination démoniaque. L'inondation, c'est la destruction satanique. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. C'est pourquoi nous voulons finir. Nous voulons exhorter par ceci. Nous disons ceci. Lorsque Jean va présenter Pierre à Jésus, il dit, voici le maître. Pierre va se jeter dans l'eau. Les mouvements de Pierre qui se jette dans l'eau, c'est la personne de la nudité, parce que la Bible dit Pierre était nu. La nudité, c'était notre état de péché. Pierre s'est jeté dans l'eau pour dire qu'il devait vivre dans les eaux de Siloé. Le maître est là. Nous vous présentons le maître. Nous vous présentons les eaux de Siloé. Jetez-vous dans les eaux de Siloé, comme Pierre s'est jeté dans les eaux. C'est comme ça que la Bible nous enseigne. Aujourd'hui, nous vous présentons le maître, nous vous présentons les eaux de Siloé. Jetez-vous dans ces eaux. Parce que nous sommes des habitants de l'eau, nous sommes des aquatiques, nous sommes des poissons. La Bible a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc, Pierre était un pêcheur d'hommes. Donc, les hommes sont des poissons, parce qu'on ne pêche que des poissons. Jésus disait à Pierre que nous sommes des poissons, nous devons demeurer. Nous sommes appelés à demeurer dans les eaux. Mais quelles eaux? Les eaux de Siloé. C'est ça la bonne eau. C'est l'eau qui nous donne la vie. Ce n'est pas les eaux de Kamba. Ce n'est pas les eaux infectées qui nous nuisent. Parce que le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Comment est-ce que vous faites de vivre hors de l'eau? Vous êtes des morts bien que vous vivez. Parce qu'un poisson ne peut pas vivre dans une eau sale. Il va mourir. Vous vivez dans les paroles de vos prédicateurs. Vous considérez les hommes plus que Dieu. Et vous êtes confiants, vous êtes orgueilleux. Vous êtes des adeptes comme des serviteurs d'un gourou spirituel, d'un sorcier. Confiez-vous par l'Éternel. Demeurez dans les eaux. Parce que dans les eaux, il y a la nourriture. L'eau, c'est notre nourriture. La parole, c'est notre nourriture. La parole, c'est notre breuvage. La parole, c'est notre milieu de vie, mon bien-aimé. Nous vivons de la parole. Nous posons des actes par la parole. Il est écrit, l'homme vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vivons-nous de la parole. C'est pourquoi je vais lire cette écriture d'Ésaïe. Ézéchiel 47, le verset 9 nous dit, tout être vivant qui se meut vivra partout où les torrents coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Les eaux de Siloé nous rendent saines. Les eaux de Siloé nous purifient de notre état. Voilà pourquoi Élisée avait demandé à Naaman d'aller se jeter dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain, c'est les eaux qui nettoient. C'est les eaux de Siloé. Élisée a demandé à Naaman d'aller se jeter dans les eaux de Siloé. Les eaux de Siloé ici, c'est les eaux du Jourdain. Voilà. La parole change et purifie. Parce qu'Élisée savait. Il a dit, avant que je sorte d'abord, va d'abord te nettoyer. C'est la parole qui nettoie. Mais il a dit, comment tu vas te nettoyer? Il faut te nettoyer 7 fois. Jette-toi 7 fois. Lorsque nous interrogeons le frère Salomon lui dit que 7 fois c'est la totalité. Donc nous devons être purifiés dans la totalité. La parole doit vivre en nous par sa totalité. Ne soyons pas animés par des motifs impurs. Ne choisissons pas des écritures qui nous plaisent. Quand il est question d'une écriture qui est contre vous, vous sautez. Vous avez l'esprit de ciseaux, vous avez l'esprit de grenouilles, de sauter et de vaciller des évangiles. Vous choisissez ce qui est pour vous. Vous dites non, la femme ne doit pas prêcher. Non, ça c'est Paul qui disait aux femmes de Corinthe. Maintenant, Dieu a dit quoi aux femmes d'Égypte? Dieu a dit quoi aux femmes de France? Il a dit quoi pour eux?
Quelle femme de France doit prêcher? C'est mal France de Corinthe. Les femmes de Corinthe ne prêchent pas, mais les femmes de Suisse prêchent. Voilà, vous torpillez les Écritures pour votre propre perdition. Hein, mon bien-aimé? Ne choisissons pas d'écriture. Lavez-vous 7 fois dans le Jourdain. Cela signifie, soyez complètement lavés, purifiés par les paroles. Appliquons la parole de Dieu dans toute son intégralité, dans toute son entièreté. Ne choisissons pas des versets qui nous plaisent. Non, mon bien-aimé. Là, vous n'allez pas vous jeter 7 fois. Jetez 7 fois dans les eaux de Siloé, dans les eaux de Jourdain. Élisée demandait à Naaman de se purifier de ses eaux, de vivre de ses eaux. Et voilà pourquoi, lorsqu'il a fini, il est rentré, nous allons alors atteindre la perfection. Parce que quand nous laissons la parole nous purifier, nous allons devenir des hommes mûrs, nous allons devenir des hommes matures, nous allons devenir des hommes parfaits, avec stature parfaite du Christ. C'est à ce moment, Élisée pourra sortir pour nous rencontrer. Élisée est sorti pour rencontrer Naaman lorsqu'il s'est purifié 7 fois. Si tu t'es jamais purifié 7 fois, tu ne verras jamais le Seigneur. C'est comme ça, le Seigneur t'exhorte. Reviens dans la sainte parole. Si tu n'as jamais écouté ces hommes, ce n'est pas tard. Reviens. Parce que tu as écouté aujourd'hui. Parce que nous avons présenté les maîtres. Nous avons présenté les eaux de Siloé. Demeurez dans cette parole. Demeurez et vous serez bénis. Parce que le Seigneur vous maintiendra et vous donnera la joie. Oui, le Seigneur vous aime. Le Seigneur sera votre... Le Seigneur viendra pour nous. Viendra pour te rencontrer dans les heures. Il viendra te rencontrer dans les airs parce que tu t'es jeté 7 fois. Que la parole de Dieu soit en toi, pour toute ta vie. Applique la parole de Dieu dans son intégralité et tu seras béni. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Que l'Éternel soit votre partage et votre joie. Amen.